Bonjour et bienvenue sur Automoto pour essayer le Renault Kadjar 2019. Une nouvelle version restylée du SUV compact de la marque aux losanges qui mesure 4,49 m de long et qui profite donc en 2019 de légères modifications esthétiques, à commencer par les optiques entièrement à LED désormais. Même les anti-brouillards sont à LED. On peut voir que la calandre a été légèrement revue et les boucliers sont désormais peints intégralement. Au niveau du profil, rien à dire, si ce n'est la présence de jantes de 19 pouces sur notre modèle d'essai. On est sur une finition intense, finition très bien équipée. Alors, la partie arrière évolue très peu. On a ce petit aileron de requin en guise d'antenne, le petit becquet. Et les boucliers avec petites applications chromées. Regardons le coffre. Coffre qui fait 475 décimètres-cubes, ce qui est dans la moyenne de la catégorie. On dispose de manettes pour rabattre les dossiers de banquette à plat, donc ça c'est bien. On peut même rabattre le dossier avant pour pouvoir charger jusqu'à la planche de bord. Regardons les places arrière. Assez spacieuse dans la catégorie. Alors pas en largeur au coude, mais en espace aux jambes. Vous voyez derrière ma position de conduite, je suis 1,77 m, j'ai vraiment pas mal de place. Le tunnel est pas trop imposant et on a deux prises USB plus une prise 12 volts. Voilà. Ici les buses de ventilation qui ont été revues également. Donc un véhicule bien adapté pour un usage familial avec de grands enfants, de grands adolescents. Notre modèle d'essai est équipé du toit en verre panoramique, il n'est pas ouvrant. Et à l'avant, eh bien on trouve ces nouveaux sièges avec un réglage de la longueur d'assise. Alors on a l'option sellerie cuir sur notre modèle d'essai, on est gâté. On a même les réglages électriques qui sont pas très accessibles quand la porte est fermée. Installons-nous. Et là on découvre le nouveau système multimédia avec affichage de la carte. Alors c'est pas ultra réactif, on a de meilleurs graphismes aujourd'hui chez les concurrents, mais l'avantage c'est que c'est facile d'utilisation, on trouve assez rapidement les menus. Vous voyez, on passe par ici, on a le système Apple CarPlay désormais avec Deezer, on peut même avoir Waze qui s'affiche, donc c'est la dernière évolution du système Apple CarPlay. Voilà, là j'ai toutes les aides à la conduite, sortie de voie, freinage actif, alerte d'angle mort, réglage de vitesse, feu de route automatique aussi désormais. Ici, les branchements, deux prises USB. Les matériaux sont corrects, c'est rembourré, c'est pas mal. Toujours une boîte à gants assez spacieuse. Ici, ils ont redessiné les rangements, les bacs de contre-porte pour avoir un peu plus d'espace. On trouve même de la moquette dans les contre-portes. L'accoudoir est désormais coulissant. Ça, c'est bien. Toujours aussi profond. On peut mettre un petit iPad. J'ai même les sièges chauffants avec le cuir à réglage électrique et l'instrumentation qui reste numérique mais pas aussi moderne, je dirais, que les nouveaux concurrents de chez Volkswagen ou chez Peugeot. On va mettre le contact. Donc on est avec le nouveau bloc 1,3 litre turbo de 140 chevaux, le TCE essence. Allez, c'est parti, en route, première, embrayage qui montre toujours un petit peu de progressivité, mais ça je dirais que c'est sur toutes les Renault. Donc ceux qui sont habitués ne seront pas choqués, mais en ville ça peut être un peu fatigant cet embrayage un peu dur comme ça. Alors cela dit, vous avez aussi la possibilité d'opter pour une boîte double embrayage EDC avec ce moteur TCE 140. Et on va tout de suite voir ce qu'il a dans le ventre, ce petit 1,3 litre. Alors il remplace le 1,2 litre TCE de 130 chevaux. Voilà. C'est pas un moteur sportif, mais je dirais que ça suffit largement pour déplacer ce SUV, même en famille. Premier virage, ça prend un peu de roulis et la direction n'est pas d'une grande précision. Mais c'est pas le but du Kadjar, hein. Encore une fois, Renault a privilégié une voiture à vivre, je dirais, un SUV confortable. Donc on a une petite prise de roulis, mais l'avantage c'est qu'on a des suspensions
qui filtrent bien les chocs. Là je suis avec des jantes de 19 pouces, on l'a vu, et même avec ces jantes de 19 ça filtre plutôt pas mal. Alors je vous conseille quand même de prendre du 17, de garder le 17 en série, ce sera à la fois plus confortable et vous aurez surtout beaucoup moins de bruit de roulement. Au niveau de la commande de boîte, je dirais que c'est pas d'une grande sportivité ni d'une grande fluidité, les verrouillages sont un petit peu caoutchouteux. Maintenant le guidage est correct. Là on va attaquer une petite partie sinueuse. Et sous 1500 tours, le moteur a quand même du mal à relancer. Même si on a du couple 240 Nm, alors qu'avant on avait un peu plus de 200 Nm. Les rapports de boîte sont longs pour pouvoir passer les normes. Et donc le moteur manque de pêche à bas régime. Le freinage est toujours très mordant, très efficace chez Renault. D'ailleurs, je vais vous faire un petit freinage là à 110. 1, 2, 3. Ça freine très très bien. Vous avez entendu, on a eu non seulement les pneus qui crissent, ça c'est normal, mais il y a aussi les warnings qui se déclenchent automatiquement. Le moteur est pas trop sonore, même sur autoroute on l'entend pas trop. En 6e à 130, vous êtes autour de 3000 tours minute. En revanche, sur voie rapide, on entend quand même encore pas mal les bruits d'air, même si les ingénieurs de chez Renault ont fait des efforts au niveau de l'insonorisation dès les modèles 2017. Maintenant, on entend toujours un petit peu des petits bruits de mobilier à droite à gauche, notamment au niveau du coffre. Allez, on attaque pour finir un petit bout de tout chemin. Alors comme on a 20 cm de garde au sol, ça permet de s'aventurer sur des chemins un peu caillouteux comme ça. Maintenant les jantes de 19 c'est pas du tout adapté. Et alors on peut rajouter moyennant 250 € l'Extended Grip. Alors c'est un système de motricité renforcée qui va optimiser on va dire l'anti-patinage. Et en général c'est accompagné de pneus toute saison qui offrent une meilleure motricité donc sur la neige, le sable ou la terre. On peut également avoir le Kadjar en version 4 roues motrices. L'offre 4 roues motrices s'est développée sur cette nouvelle génération de Kadjar. Au niveau de la consommation, à l'ordinateur de bord, il m'indique 9 litres 1 moyenne. Bon, j'ai pas pratiqué l'éco-conduite, mais j'ai pas roulé comme un malade non plus. Donc on va dire que c'est une consommation moyenne réaliste. Au niveau tarif, on est à 31 100 €. Donc c'est dans la moyenne de la catégorie, on a un très bon niveau d'équipement, c'est plutôt bien placé. Maintenant attention, il y a la concurrence chez Volkswagen de Seat et de Skoda avec l'ATK et le Karoq qui pour le même prix vont vous proposer un moteur essence 150 chevaux qui sera pas plus gourmand et qui sera plus performant. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt sur auto-moto.com. N'hésitez pas à aller lire l'article ou même acheter le magazine en kiosque. Ciao!